Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc on va voir ici pour faire un filigrane, vous voyez, sur vos photos ou autres. Voilà, tout simplement. Bon là j'ai fait comme ceci, mais on peut complètement le modifier hein, et tout. Donc on va avoir plusieurs réglages qu'on pourra faire pour avoir différentes formes de texte ici par exemple. Ok, donc je vais ouvrir une nouvelle image, hein, j'aurais dû le faire avant. Ouvrir, je vais on va prendre une belle quand même. Par exemple, qu'est-ce qui ferait bien image photo de vacances, par exemple. On va prendre le cheval, allez, hop, tant pis. Ok, donc nous avons notre image ici. Nous allons prendre ici l'outil texte qui est ici. Là j'ai mis 400, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre 300. On verra bien. Ok, hop. Et je vais taper ici mon texte. Oh, même là il est encore trop grand. Effectivement, beaucoup trop grand. C'est pas grave. On va valider ici. Ok, on va aller dans ces calques ici. On va double-cliquer sur la vignette. Comme ça surligne tout notre texte. Et puis on va le réduire. 100, ça fait un peu petit. 200, ça fait trop grand. On coupe la poire en deux. 150, ça ira bien. Ok, donc je valide. Voilà. Donc on va le positionner. Donc on va cliquer ici sur l'outil déplacement. On va faire sélection, tout sélectionner. Voilà, nous avons tout sélectionné. Et ici on voit qu'on peut aligner les textes, par exemple aligner sur le bord supérieur. Ici. Ensuite ici, donc il est centré euh, comment verticalement. Donc il est au milieu de l'image verticalement. Ainsi de suite. Et ici, hop, centré vraiment au centre de l'image. Donc nous on va pas le laisser là, on va plutôt le mettre par exemple ici. Non, ici, on va le mettre là. Dommage, on verra peut-être plus la tête du cheval. Bon, enfin bref, hein, pour le tuto, ça ira bien. Une fois que nous avons fait ceci, on va placer notre texte ici. Bien sûr, on peut faire un biseautage aussi à notre texte. Donc je vais faire sélection, désélectionner. Je récupère ici mon texte. Hein. Vous voyez, il est quadrillé, enfin il est entouré ici. Si ce n'est pas le cas, voilà, il suffit de cliquer ici sur le texte. Hein, et pareil, hein, vous pouvez l'incliner si vous voulez. Voilà, pour le mettre comme bon vous semble. Donc je vais annuler, ok. Donc ici je suis sur l'outil texte, enfin sur l'outil texte, sur le calque texte ici. Je vais valider aussi parce que voilà. Ici sur FX, ajouter un style de calque. On va cliquer dessus. Ça sort la capture. C'est pénible. Voilà. Et ici, on va cliquer biseautage et estampage. Ok. Donc, déjà, on voit ici, ça nous a créé un petit biseau ici sur notre texte. Voilà. On va aller sur option de fusion par défaut. On va cliquer dessus. Donc, on va le rendre, bien sûr, transparent de façon qu'on puisse voir l'image derrière. Donc ici on voit l'opacité. On ne va pas se servir de celui-ci parce que ça va être l'opacité du texte carrément. Donc c'est pas ce que je veux. Ici opacité du fond. On va le descendre à 0. Donc voilà, on a ceci. Ensuite ici nous avons le contour. On peut créer un contour. Et si je clique
Vous voyez, ça crée un petit contour. Ici, nous avons l'étendue du contour. Et donc, dès que je suis à 0, vous voyez ce que ça donne. Si je suis à 100, c'est beaucoup plus fin. Donc, on va essayer de mettre à peu près la moitié ici. Ici, nous avons le contour. On va cliquer ici. Nous avons différents contours. Donc, par défaut, c'est le premier qui met ici. Donc, si je clique sur celui-ci, vous voyez, vous avez d'autres formes de contours sur votre texte. Donc après, à vous de choisir le mieux. Celui-là n'est pas top. Bon, certains passeront pas tellement bien sur certains textes. Donc moi, je reste sur le premier. Ici, nous avons texture. Donc ça crée une texture ici sur le texte. Bon, ici, la texture, c'est la brique. Donc j'ai cliqué ici, texture, ici, là. Et ici, je peux aller chercher, par exemple, les motifs que j'ai. Par exemple, je peux mettre forme bois, ou alors l'herbe que j'ai ici. À part du bois et l'herbe que j'ai, c'est tout ce qu'il y a. Ok. Ici, on peut régler, bien sûr, l'échelle. Je vais peut-être plutôt mettre la brique, on verra mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc vous avez l'échelle de votre texture. Voilà. Au plus je vais fin, au plus on voit ma texture de brique est beaucoup plus petite. Ensuite, vous avez ici le relief, plus ou moins de relief. Voilà. Ok. Donc ça, j'ai enlevé. J'ai enlevé le contour aussi d'ailleurs. Hop, ok. Ici, nous avons un contour encore ici. Voilà. Donc nous avons tout le contour ici en noir. Donc la taille c'est 3, hein. Si j'abuse, vous voyez ce que ça donne. Donc on va rester sur 2 à peu près. Position, bon, il y a l'extérieur du texte. On peut mettre, je me suis trompé, c'est là, intérieur, ça donne tout à fait un autre style. Ou alors centré, comme ceci. Ok, hop. Ici vous avez ombre interne. Ça crée une ombre ici interne, hein. Je sais pas si on voit bien. Regardez. Voilà. Bon, après il y a les petits réglages, mais tout ça on n'a pas le droit à faire mesure des tutos. Hein, vous avez du interne, satin, incrustation de couleurs, de dégradé par exemple. Ici, hein, vous choisissez votre dégradé ici. Donc je vais pas mettre de dégradé. Ici, incrustation de motifs. Voilà, ça fait comme ici texture, mais à part que ici, elle n'est pas transparente. Donc on voit la texture, enfin le motif. Lueur externe. Voilà, ça vous met une petite lueur blanche ici, hein, et vous pouvez changer la couleur, par exemple ici, hein, je peux mettre du bleu. Donc ici vous voyez on a du bleu ici, je sais pas si on voit bien. Voilà, on a du bleu juste sur les petits contours ici, où il y a, surtout où il y a le cheval, on voit bien. Voilà. Et vous avez les ombres ici, les ombres portées. Donc on pourra mettre, on va changer de couleur, j'ai resté par exemple sur le bleu. Ok. Et ici on voit l'ombre portée est bleue ici, bleuté, hein, qui est pas trop mal. Et on peut pareil mettre la distance ici. Voilà, le grossi et la taille. Au plus on augmente, au plus vous voyez, la taille est beaucoup plus importante, mais floue, qui est pas mal. Ok. Donc là, je vais faire OK. Moi, ça me plaît bien comme ceci. Voilà. Donc, nous avons créé ici un filigrane. Et on peut toujours retourner ici sur nos effets qu'on a mis. On double-clique ici, par exemple. Hop, on rouvre cette fenêtre-là. Voilà.
par exemple l'ombre portée, ici on peut changer aussi l'angle. Ici nous avons le bruit. Bon là j'abuse un peu, hein, vous voyez ce que ça donne. Ainsi de suite. Ok, donc ben voilà, pour ce tuto ça va s'arrêter là. Hein. Donc nous avons vu déjà comment faire un filigrane et nous avons vu déjà euh, quelques styles de calque ici. Bon, on en verra d'autres à faire à mesure des tutos, il n'y a pas de souci. Hein, parce que je ne vais pas faire juste un tuto pour expliquer ceci. Euh, Enfin, je pourrais le faire, mais il faudrait que je fasse ça sur plusieurs images, quoi. Là, je fais sur le texte, après il faut que je fasse sur une photo, il faudra que je fasse sur... enfin bref, sur pas mal de trucs, donc vaut mieux le faire à faire à mesure des tutos. Ok, voilà. Donc sur le prochain tuto, je sais pas si on va parler de... Qu'est-ce que je veux dire de script, hein, créer son propre script pour pouvoir, par exemple ici, filigrane, boussole, euh, créer un script avec pour pouvoir l'appliquer sur toutes les images que vous mettrez, ou photos ou autres, d'un simple clic. Disons que vous n'aurez pas à refaire tous ces réglages à faire à mesure, hein, ils seront gardés directement sur le script. Ou alors, parce que j'avais pensé faire aussi genre carte postale aussi. Vous voyez, ce genre ici, ce genre là, là, et puis des trucs sympas. J'avais vu des à peu près pas mal tout à l'heure. Vous voyez, avec les formes ici, enfin ce genre-là, vous voyez, en faisant des masques, des ceci, des cela. Et on se servira aussi de style de calque aussi. Vous voyez ici, par exemple, d'un poisson, d'un cœur, dans... Voilà. Euh, J'avais vu les cœurs tout à l'heure, bah oui, j'ai dit déjà. Voilà, comme ici, un cœur. Hein, ça peut être autre chose aussi, hein, un chat, un chien, un lapin, une fleur, ce qu'on veut, une voiture aussi. Voilà. Bon, le plus long, ça sera préparer son motif déjà. Voilà. Donc, on verra pour ça, pour une carte postale, ou enfin, une carte postale, on peut s'en servir aussi pour se créer un album photo avec le même genre de style, hein, comme pour les cartes postales, quoi. Euh, Faire voir comment ici, on va faire ce genre de truc là, par exemple. Enfin, faire un truc perso, donc il n'y a pas beaucoup de trucs, hein. Vous voyez ici, comme dans un trèfle, par exemple. Voilà. Si ça serait bien dans un trèfle, avoir une image ici, une image là, une image ici, par exemple. Voilà. Ok. Donc, oui, je pense qu'on fera plutôt ça, et on fera peut-être ou le script à voir, je sais pas. Bon, on verra bien. Hein. Allez. Ok. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.